Top, on va où? Troisième? Alors c'est parti. Audacia Holding est une holding d'investissement fondée en 2018 qui investit uniquement dans les sociétés d'e-commerce en Suisse et partout dans le monde. Aujourd'hui, on est actif dans plus de 20 pays. Notre but est d'amener ces sociétés au niveau supérieur en les aidant à faire des achats stratégiques, en fusionnant, ainsi qu'en ouvrant des nouveaux marchés. Et je crois qu'on est dans les temps. Tu me donnes combien de temps pour ça? Voilà, donc Région est une entreprise familiale de tradition depuis 1908. Nous produisons actuellement des luminaires avec la dernière technologie, dans un design sobre et une qualité irréprochable. Nous avons des filiales en Suisse et à l'étranger et sommes donc là dans le monde entier pour nos clients. Les dernières technologies qu'on a dans le luminaire nous permettent de décrocher des grands mandats, comme par exemple les 2 bâtiments les plus hauts de Suisse. C'est juste, il manquait un étage. Salut Daniel. Bonjour Alexandre. Bon, Daniel, votre entreprise a été fondée il y a plus de 100 ans, en 1908 si je ne me trompe pas. Quel est le secret de cette longévité? La clé du succès puis la longévité, c'est que Région a toujours su se réinventer chaque quelques années. Aujourd'hui, une entreprise très très moderne, on a toutes les nouvelles technologies qu'on intègre dans nos luminaires. Ça veut dire que les luminaires communiquent avec Internet, les luminaires communiquent avec des smartphones, les luminaires font beaucoup plus que la lumière aujourd'hui. On a des semi-conducteurs dedans, on a des LED dedans, on a des drivers dedans. On parle beaucoup de Internet of Things et puis de data. Vu que je suis dans l'e-commerce, pour nous la data c'est très important. Pour vous aussi ou pour vos clients? Oui, effectivement, IoT, c'est vraiment Internet of Things, a atterri dans notre domaine. Des luminaires aujourd'hui qui peuvent, dans une salle de conférence, mesurer le nombre de personnes qui se trouvent dans la salle de conférence. On peut aussi gérer les places de travail. Ça veut dire que le collaborateur, il regarde sur son smartphone où est-ce que je peux trouver une place de travail qui est libre. Ah, c'est top ça. Donc, la même chose pour les salles de conférence. Les équipes de nettoyage, ils ont sur leur chariot de nettoyage une tablette qui leur indique les places de travail qui étaient utilisées aujourd'hui plus que 2 heures, 3 heures, 4 heures. Est-ce que j'ai besoin de nettoyer ou pas? Ouais, j'imagine aussi pour l'entreprise de savoir s'ils ont trop de bureaux par rapport au nombre de collaborateurs. On se dit si on a 60 collaborateurs, il nous faut 60 postes de travail. Peut-être que 40 serait suffisant. C'est exactement ça. Alors, une jolie question pour toi. Comment est-ce que tu protèges ton patrimoine privé des risques financiers liés à ton entreprise? Quels conseils est-ce que tu peux donner aux autres entrepreneurs? C'est une bonne question. Alors, j'essaie de réfléchir surtout aux méga trends, à qu'est-ce qui va marcher, je pense qu'il va marcher dans 20 et 30 ans et pas forcément ce qui marchera dans une année. Et j'essaie d'investir là-dedans. Et pas forcément dans des entreprises qui m'appartiennent, mais aussi dans d'autres entreprises, le marché boursier ou autre. Mais j'investis surtout dans ma société, dans moi. J'ai 28 ans aujourd'hui, il me faut... je pense que j'ai des plus grandes chances en investissant sur moi que sur quelqu'un d'autre, parce que j'ai des gros projets en vue. Bon, Daniel, j'ai une autre question pour toi. En cas de problème dans la famille, comment est-ce que vous faites la séparation entre la vie professionnelle et vie privée? Très bonne question. Je pense quand on est patron, il faut certains éléments pour être un bon patron. Il faut avoir, une passion pour ce qu'on fait, pour le domaine, pour le produit, pour l'entreprise. Il faut un engagement hors norme. Il faut montrer l'exemple
aux employés pour obtenir aussi d'eux. Et tout ça fait que c'est très difficile de ne pas parler entreprise en privé. Et c'est vrai que même quand on se retrouve en famille, c'est très très difficile de ne pas parler régent. C'est très intéressant. Je pense que c'est vrai. C'est ce que je dis souvent que mon entreprise, c'est mon bébé, c'est ma passion. Je pense que pour toi, ça doit être encore plus impressionnant vu que c'est ton arrière-grand-père qui avait créé ça. Donc, ça fait partie de la famille. C'est un membre de la famille, en fait, Régent. Oui, mais je pense que tu peux être très très fier de toi parce que c'est toi qui as créé quelque chose, chose que je ne peux pas dire pour moi parce que je suis né là-dedans. Et puis avec ma famille, avec mon frère, avec mes cousins, on est dans la continuité et puis on essaye de préparer cette entreprise pour la 5e génération. Moi, j'ai encore une question à te poser. Ton père a façonné ton parcours d'entrepreneur. Qu'est-ce que les jeunes entrepreneurs peuvent apprendre de la génération précédente et dans quel domaine est-ce qu'ils doivent plutôt s'écouter eux-mêmes? Moi, j'ai beaucoup appris de mon père ou les différents directeurs des sociétés que j'ai rachetées. Je les garde tout le temps pour une certaine période, pour une période de transition. Et si on regarde aujourd'hui dans ma direction, je m'entoure de personnes plus âgées. Mais où les jeunes, on va dire, doivent s'écouter, on est un peu plus dans le marché. On sait ce qu'on aime, ce qu'on consomme. Et je pense qu'en plus, on doit écouter nos aînés, mais on doit aussi écouter les personnes qui viennent, les générations qui viennent après nous. Pour moi, pour l'e-commerce, je regarde tout le temps qui va être mon prochain consommateur. C'est pas forcément des gens qui ont 65 ans qui remettent aujourd'hui leur société et qui vont partir à la retraite. On a beaucoup à apprendre de chaque génération. Voilà un peu mon analyse. Et pour les entrepreneurs, je pense que c'est important de toujours rester curieux. Pour moi, c'est la plus grande qualité que puisse avoir un entrepreneur. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es millénial. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans les habitudes de consommation de ta génération à toi que les autres PME pourraient être intéressés pour réussir à long terme eux aussi? Alors, moi comme je disais, je suis un millénial. Je pense que notre génération, puis surtout les générations à venir, consommeront de plus en plus sur Internet. Les générations suivantes, je veux dire, ils prendront leur téléphone pour tout, que ce soit consommer des médias ou commander n'importe quel produit. Donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment se concentrer aujourd'hui sur Internet et qu'il y a un moyen de toucher un très grand nombre de clients. Et la beauté aussi là derrière, c'est que c'est beaucoup plus simple d'ouvrir des marchés sur Internet. Et il y a beaucoup de millennials qui ont créé des sociétés pour accompagner justement les PME déjà établies à franchir ce pas. Pour une société centenaire où vous êtes plusieurs dans la famille, et en quoi les entreprises familiales devraient-elles penser pour se protéger justement du risque de perdre le contrôle dans sa société? Donc il y a quelques années en arrière où on a décidé d'engager un CEO professionnel et puis on a décidé de chercher cette personne à l'extérieur. La famille, en fait les 4 membres de la famille, mon frère, moi et mes 2 cousins, on s'occupe plus de la stratégie de l'entreprise. Ça ne doit pas toujours être facile de se mettre d'accord. Une partie, 50% décide d'une stratégie et l'autre 50% d'une autre. La philosophie est qu'on doit toujours se mettre d'accord et si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on doit discuter entre nous jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Ah, c'est impressionnant. Et donc, je reprends une question, je pense, pour rebondir là-dessus. De quoi les autres PME doivent être conscientes pour éviter les conflits au sein des entreprises familiales? Des conflits, il y en a toujours. Et des conflits, il y en a partout, pas seulement dans les entreprises familiales. Et je pense que c'est très important de ne pas faire savoir ou faire sentir les collaborateurs s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a un conflit, on le règle entre nous. On s'enferme dans une salle de conférence et on ressort une fois on a trouvé un accord.
La stratégie du propriétaire est très importante, ce qu'il veut réaliser avec son entreprise. Quels sont tes objectifs à toi et tes valeurs à toi? Bon, ce qui est vraiment l'avantage de l'e-commerce, c'est que depuis Sion, je peux gérer plus d'une vingtaine de pays. Vraiment, ma stratégie aujourd'hui, c'est vraiment l'ouverture de nouveaux pays qu'on aura décidé, enfin, dans lesquels on aura décidé de rentrer, parce qu'on pense que le panier moyen d'achat est élevé, la demande pour ces produits-là sera grande, et on va les pénétrer à travers nos différents canaux marketing, mais qui sont surtout digitaux. On fait beaucoup justement de Google, de Facebook, d'Instagram. Justement, ça m'intéresse parce que chez Régent aussi, on fait de l'e-commerce, donc on a un site internet et un webshop. Comment tu gères pour qu'un jeune de 18 ans s'y trouve et puis quelqu'un de plus âgé s'y trouve également et puis se sent à l'aise sur tes plateformes? Alors nous, on a fait un choix stratégique. On a enlevé les téléphones. Maintenant, on a préféré créer des chats. On s'est rendu compte que les personnes de tout âge savent utiliser les chats aujourd'hui. Donc ça rentre vraiment dans les mœurs. Après, comment faire pour que tout le monde puisse s'y retrouver? Ça, nous, on le fait à travers de l'A/B testing. On regarde qu'est-ce qui convertit le mieux. Et malheureusement, c'est la majorité qui gagne. Donc on a beaucoup de designers et de développeurs en interne qui font de l'A/B testing pour continuellement améliorer nos sites. Donc heureusement qu'Internet nous permet justement de faire cet A/B testing. Et comment vous faites pour évaluer les tendances, voir, sentir ce que le client aimerait commander sur vos sites demain ou après-demain? Alors, nous, on a les fournisseurs qui viennent, qui nous proposent pas mal de nouveaux produits. Après, de nouveau, moi, je me concentre aussi sur les méga trends pour voir les sociétés que je souhaite racheter. Tout ce qui est un peu bio, écologique ou autre, je pense que ça va faire que de grandir. Donc plutôt aller là-dedans que dans des choses un peu plus old school, on va dire. Mais nos fournisseurs font un très gros travail en nous présentant les nouvelles tendances. Puis on regarde aussi ce que nos concurrents font. En tant qu'entrepreneur et particulier, les propriétaires doivent concilier des intérêts différents. Quelles sont les décisions qui ont été les plus importantes pour toi? Je pense que c'est important de toujours prendre un petit risque. Après, c'est mon rôle en tant qu'entrepreneur de prendre ces risques, de faire ce calcul de risque. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? Et de voir à quel point je suis prêt à perdre si ça va mal. C'est clair qu'on voit aujourd'hui les sociétés cotées avec un board où les gens sont que au bonus, ils vont être plus... ils vont se dire, bon, peut-être que je prends un peu moins de risques, la société elle va moins grandir, mais au moins je ne me plante pas et puis la société elle sera encore là. C'est différent quand on est entrepreneur. Après, si ma boîte elle plante, je pense que je l'ai dans le sang, donc je relancerai quelque chose. Comment toi tu concilies ta vie professionnelle avec ta vie privée et comment tu trouves ton équilibre dans tout ça? Bon, moi ma boîte c'est mon bébé. Je trouve que c'est important d'avoir du temps pour soi, mais après l'idée de dissocier vraiment sa vie privée et sa vie professionnelle, après pour certaines personnes ils arrivent à le faire. Moi j'arrive pas forcément, vu que vraiment ma passion, le matin j'arrive, j'ai un énorme sourire, j'aime ce que je fais. Donc je rentre le soir, j'ai envie d'en parler à mes amis, j'ai envie d'en parler à ma famille. La séparation se fait, on va dire, naturellement, mais les deux restent quand même bien imbriqués. Est-ce que ça t'arrive, comme ça m'arrive à moi, de tout d'un coup, à 2 heures du matin, de me réveiller avec une idée? C'est sûr. Comment tu gères ça? Bon, en règle générale, si je ne peux pas la noter quelque part ou faire quelque chose, je ne peux pas me rendormir. Mes collaborateurs, à 16h30, c'est fini, ils partent, ils rentrent chez eux, ils pensent à autre chose. Moi, comme tu le disais, 24 heures sur 24 même, tu rêves de ta boîte. tu te dis, ah punaise, j'ai trouvé une top idée, ou d'un coup, tu dis, oh, j'ai oublié de faire ça, il faut vraiment vite que je le fasse. Aujourd'hui, la technologie permet, de faire tellement de choses. Je peux faire la plupart des choses depuis mon téléphone, ou je me balade jamais sur mon ordi portable. Tu notes encore des choses sur du papier? Oui.
Oui, ça m'aide beaucoup. Mais je note beaucoup de choses sur papier et après je fais le résumé sur l'ordi. Mais on l'écrit de façon digitale et puis qu'on la classe correctement. Tout le monde peut retrouver ça. Mais justement, j'ai une question pour toi. Admettons qu'il t'arriverait quelque chose dans ta vie, chose que personne n'espère, comment ton entreprise ou tes entreprises sont préparées à cette éventualité? On a une sorte de bible de l'entreprise pour chacun des départements. Comme ça, si on a un nouveau collaborateur qui rentre, parce qu'il y a 3 ans, j'étais seul, là aujourd'hui on est une grosse soixantaine, donc il faut que le collaborateur, quand on l'onboard, il puisse commencer à travailler le plus rapidement possible. Donc si moi je disparais, je pense que la société ira très bien, même potentiellement mieux. Pour moi, c'était ma plus grande peur. Et quelle est la tienne, ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur? Je pense que la plus grande peur comme entrepreneur, c'est d'être sûr ou le plus convaincu possible d'avoir pris les bonnes décisions stratégiques pour justement faire évoluer, comme j'ai expliqué avant, l'entreprise dans le bon sens. Et là, d'être sûr que les collaborateurs vont l'accepter, les clients vont l'accepter, et c'est surtout que ça a été la bonne décision de prendre autant d'argent à investir dans quelque chose pour amener son entreprise plus loin. Ouais. Bon voilà, c'était ma dernière question. Merci d'y avoir répondu et d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était très inspirant et j'ai appris beaucoup de choses. C'était presque trop court. En tout cas, merci pour tout. Mais de même, c'était très intéressant de discuter avec toi et d'apprendre sur ton business à toi. Très, très intéressant. Et merci beaucoup. Merci à toi.